La vie d'un mangaka au Japon est vraiment très dure, et ça c'est quelque chose qu'on le sait tous. Malheureusement, ce métier nécessite beaucoup de sacrifices et surtout, il détruit beaucoup la santé. Et du coup, sur cette vidéo, je vais traiter ce sujet avec vous. Et du coup, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et puis c'est parti. Laissons place au générique. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter le métier d'un mangaka. Un mangaka est un auteur de manga, bande dessinée japonaise, qui est soumis à des rythmes de parution très rapides et ne bénéficie pas toujours d'une liberté totale sur son dessin. Dans l'industrie des mangas, les mangakas vraiment connaissent très peu les vacances. En effet, la vie d'un mangaka, c'est tout sauf du repos. Peu de sommeil, des journées de 12 heures à dessiner assis et des deadlines à respecter avec pour les magazines hebdomadaires de 15 à 18 pages à rendre toutes les semaines, un fonctionnement très différent de l'industrie de la BD française. Par exemple, en 2019, Hiromi Arakawa, autrice de Fullmetal Alchemist, racontait les difficultés pour arriver à mélanger sa vie personnelle et sa vie privée. Son mari et son fils étant malades de manière récurrente, il lui était difficile de conjuguer son travail d'autrice et sa vie de famille. Elle a été donc dans l'obligation de mettre son travail de côté. Et aussi, en octobre 2020, une nouvelle est également venue secouer les fans de One Piece. L'auteur Eiichiro Oda stoppe pendant quelques semaines la publication, car celui-ci est tombé malade. Un coup dur au vu de la popularité de l'œuvre, en cours depuis 1997 et qui n'a connu très peu de pauses. L'auteur font preuve d'un énorme soutien, notamment avec l'hashtag Thank you Oda, et supplie l'auteur de se reposer et de prendre soin de lui. Heureusement, l'auteur est très vite revenu en promettant de faire attention. Et pour rappel, il produit chaque semaine 15 planches et ne dormirait que 3 heures par jour. La moyenne de sommeil d'un mangaka étant de 5 heures. Des mangaka dans cette situation, il y en a beaucoup. Mais les derniers événements nous rappellent que cette manière de travailler et les conditions liées à cette profession restent très dures. Et c'est de même pour les studios d'animation, même si ces derniers restent quand même assez problématique pour les mangaka, mais ça on va en parler plus tard. Maintenant on va parler des employés dans les studios d'animation, quand par exemple un employé sur le studio d'animation MAPPA qui a du coup animé des animes franchement très populaires comme Jujutsu Kaisen ou Shingeki no Kyojin, et du coup les employés se plaignaient de des conditions de tout simplement de travail et aussi leur paye. Voilà, ils sont clairement pas suffisamment payés pour le travail qu'ils font et les heures qu'ils prennent avec. Surtout que franchement des animes comme Jujutsu Kaisen ou Shingeki no Kyojin qui ont une animation franchement super cool prennent beaucoup de temps à réaliser. Et puis les studios d'animation peuvent aussi ruiner totalement un animé, comme par exemple les studios d'animation qui imposent à leur mangaka d'abuser avec le fanservice. Oui, en faisant ça, ça fera certainement bien plus de revenus, et ça c'est totalement logique, mais en même temps ça pourra paradoxalement du coup ruiner une œuvre, et aussi faire fuir certains lecteurs, même pas beaucoup de lecteurs. Là je vais vous donner un exemple avec Food Wars par exemple, un anime super populaire, clairement dans mon top 20, que j'aime beaucoup. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont arrêté, non même pas, ils ont même pas osé commencer l'anime à cause du fanservice abusif sur l'animé malheureusement. Et ça je trouve que c'est assez dommage, ils auraient pu en mettre mais ils en ont un peu abusé. Bon personnellement ça me dérange pas, et prenez pas ça bizarrement quand même. Un autre truc, c'est quand les studios d'animation, ou plutôt les maisons d'édition, du coup suggèrent au mangaka d'ajouter un arc. Bah oui, quand le manga il marche bien, et que l'anime aussi il marche bien, bah mieux vaut ajouter un arc, ça serait bien cool et ça fera bien plus de revenus. Et c'est là que ça devient de trop malheureusement. Bon, je ne parle pas de tous les arcs, mais pour la majorité, quand on a un de trop, c'est vraiment dommage parce que ça peut gâcher toute une intrigue et aussi gâcher une fin, comme plein d'animés bien évidemment. Et aussi quand les studios d'animation se permettent de faire des changements qui n'existent pas dans le manga, comme par exemple le célèbre The Promised Neverland qui a été totalement fumé lors de la saison 2 alors que le manga est une masterclass. Voilà, je pèse les mots. Et bien évidemment, tout ça, il y en a plein des exemples. Bref, là on dérape du sujet initial. Tout ça pour vous dire que la vie d'un mangaka au Japon est vraiment très dure et que plusieurs du coup associations ont essayé d'aider ces mangakas là et du coup
de soigner leur rythme de vie, mais malheureusement les principes de travail au Japon prennent la priorité et du coup ça devient bien plus compliqué. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Franchement, comme encore une fois, c'était un pur plaisir pour moi de l'avoir montée et aussi d'avoir fait des recherches pour pouvoir faire cette vidéo qui n'est au final pas vraiment si longue que je le pensais. Et du coup, avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Voilà, je le redis encore une fois parce que c'est super important et ça m'aidera beaucoup. Bref, on se retrouve à la prochaine.